Bonjour, bienvenue dans cette correction de l'examen 2023-2024 et on va commencer par le premier exercice et par l'énoncé. Donc, soit le système a un degré de liberté suivant, composé d'une barre de masse M, articulée en un point O, et supporté plutôt par deux ressorts qu'on voit ici, de même raideur K aux deux extrémités de la barre. Un amortisseur est accroché au milieu de la barre. Un moment harmonique externe d'expression M0 cosinus oméga t est appliqué à l'articulation O. Le degré de liberté choisi est l'angle θ que l'on suppose faible. On rappelle que le moment d'inertie d'une barre de longueur L et de masse M par rapport à l'axe delta qui passe par son milieu est donné par ml carré sur 12. En plus, on rappelle le théorème de Huygens qui dit que le moment d'inertie par rapport à un axe delta prime parallèle à delta est distant d'une distance d et J delta prime égale J delta plus MD carré. Première question, démontrer en utilisant le principe fondamental de la dynamique que l'équation du mouvement est 7 sur 48 ml carré θ 2 points plus c L sur 4 au carré θ point plus 10k L sur 4 au carré θ égale M0 cosinus oméga t. On vous propose de commencer d'abord par identifier toutes les forces qui sont appliquées sur notre système qui est la tige, puis calculer leur moment par rapport au point O. Donc voilà, on va commencer par le bilan des forces. Donc si la barre tourne d'un certain angle, cette extrémité, il se déplace de la distance qui sépare donc l'articulation à l'extrémité qui est L sur 4 plus L sur 2 et par conséquence cette distance est 3 sur 4 L fois θ. Ça c'est la distance. Et donc le ressort, il va s'opposer à ce mouvement en appliquant une force qui est dirigée vers le bas si la tige tourne dans le sens trigonométrique. Et donc l'expression de la force, c'est K fois le déplacement qui est 3 fois L sur 4 fois θ. De même, l'autre extrémité se déplace de la distance qui est L sur 4 fois θ. Et par conséquence, le ressort s'oppose aussi à ce mouvement en créant une force dirigée vers le haut qui est donnée par K fois la distance, le déplacement L sur 4 fois θ. L'amortisseur, plutôt, il va créer une force qui s'oppose au mouvement qui est proportionnelle à la vitesse. Et donc, le déplacement ici est de même la distance L sur 4 fois θ et par conséquence, la vitesse de déplacement, c'est la dérivée de cette expression et c'est L sur 4 θ point. Donc, nous avons trouvé toutes les forces qui s'appliquent, bien sûr, en plus il ne faut pas l'oublier, du moment externe harmonique qui s'applique au niveau de l'articulation O. Et donc, il suffit maintenant de décrire le principe fondamental de la dynamique, sigma des moments de toutes les forces par rapport à O égale au moment d'inertie du système fois l'accélération angulaire. Et donc, on va d'abord commencer par calculer le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe O. Alors, on va appliquer le théorème de Huygens. J delta prime c'est l'axe qui passe par O, égale J delta, delta étant l'axe qui passe par le milieu,
plus M, la distance qui sépare les deux axes, qui est de L sur 4 au carré. On nous a déjà donné le moment d'inertie de la tige par rapport au milieu, qui est ml carré sur 12. Par conséquent, le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par O, c'est ml carré sur 12 plus ml sur 4 au carré, ou bien ml carré sur 16. Tout calcul fait, on trouve 7 sur 48 ml carré. Et par conséquent, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique en considérant donc le moment de ces trois forces plus le moment externe égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc la force ici qui est appliquée par le ressort de gauche, c'est égal à la valeur de la force K fois L sur 4 fois θ fois le bras de levier ou bien la distance qui sépare le point d'application et le point O qui est de L sur 4. Idem pour le ressort de droite, le moment, en fait, c'est égal à K fois 3L sur 4 θ fois la distance qui sépare le point d'application de la force et l'articulation O. Et de même, la force appliquée par l'amortisseur, c'est la valeur de la force, c'est L sur 4 θ point, fois la distance qui sépare le point d'application de la force et le moment d'inertie. La distance qui sépare donc le point d'application et l'articulation O. Plus le moment externe, M0 cosinus oméga t, égale au moment d'inertie qu'on a calculé fois l'accélération angulaire. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai pris un signe moins? Parce que ce sont des forces qui s'opposent au mouvement. Et donc on va grouper ces deux termes-là, et donc je vois que c'est 9 sur 16 fois L carré. Ici j'ai 1 sur 16 au carré, ça fait 10 sur 16 fois K fois L carré fois θ, etc. Et donc en regroupant ces termes et en faisant plutôt passer tous les termes en θ et ses dérivés d'un côté, on trouve l'équation de mouvement que nous a demandé donc de démontrer. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, trouver la pulsation propre du système en fonction de K et de M. Donc on connaît l'équation du mouvement, donc ça c'est le terme d'inertie, ça c'est l'amortissement, et ça c'est le terme de raideur. Et on sait que la pulsation propre, c'est racine carrée de la raideur divisée par l'inertie. Et donc, c'est une question qui est très simple. Oméga n, c'est racine carrée de ce terme-là. OK, donc le 10, c'est ce terme-là. Et le terme au niveau du dénominateur, c'est le terme d'inertie. Ce qui donne oméga n égale racine carrée de 30K sur 7M. Question 3. La solution particulière est aussi harmonique, puisque la force externe, le moment externe, elle est harmonique. Donc, la solution particulière de l'équation de mouvement, il va être aussi harmonique de même pulsation oméga. On nous demande de trouver l'amplitude et la phase de la solution particulière. Donc, voilà l'équation du mouvement. Donc, le moment externe, il est harmonique de pulsation oméga. Et donc, on peut écrire que la solution particulière s'écrit θ égale à θ0. Donc, une amplitude fois cosinus oméga t moins phi. Donc, ici, on a la même pulsation, mais donc, on va avoir un déphasage entre l'angle de rotation et le moment appliqué. Et donc, on va commencer par tracer le polygone des forces. Ça, c'est la force donc, de rappel des ressorts, donc c'est la raideur. On sait que la force d'amortissement,
elle est perpendiculaire à la force de Raider et la force d'inertie, elle est en opposition de phase avec la force de Raider. Et tout ça, donc ce terme-là, c'est l'inertie, ok, plus cette force-là, plus la force de Raider, ça doit être égal à la force ou bien le moment externe M0 cosinus oméga t. Et donc, on voit comment on peut écrire, hein, puisque j'obtiens ici un triangle rectangle, j'applique le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de θ0, puisque ce vecteur-là, il est proportionnel à θ0, ce vecteur-là, il est proportionnel à θ0, et idem pour celui-là. Et donc, on va pouvoir dire que θ0, c'est égal à m0, et donc ici, cette distance-là, c'est la somme algébrique de ces deux vecteurs parallèles, et ce vecteur-là, donc cette distance-là, c'est CL sur 4 au carré oméga θ0. Et donc, j'obtiens le θ0. Donc, le déphasage, et donc je vois que le vecteur qui est proportionnel à la rotation, il est en retard par rapport au moment externe. Et donc, je peux trouver l'angle de déphasage en calculant la tangente, hein, puisque je vois que la tangente, c'est cette hauteur divisée par cette base. Et voilà. Donc, nous avons trouvé, hein, le déphasage entre le moment externe appliqué et la rotation de la tige. Dernière question, trouver l'amortissement critique. Et on rappelle que lorsqu'un système a 1 degré de liberté, lorsque l'amortissement est critique, l'équation de mouvement homogène, ça veut dire sans force externe, s'écrit θ2 point plus 2 fois la pulsation propre θ point plus la pulsation propre au carré θ égale 0. Et donc là aussi, ça va être très facile à trouver l'amortissement critique. Et donc, voilà l'équation du mouvement. Donc, il suffit de l'écrire sous cette forme-là. Et pour cela, on va diviser par le terme d'inertie. Donc, on va multiplier par 48 sur 7 ml carré, hein, pour avoir ici θ2 point. Et donc, voilà. Donc, je retrouve en fait mon oméga n au carré. Et donc, pour trouver la valeur critique de l'amortissement, il suffit de dire que ce terme-là, il doit s'écrire sous forme de 2 fois oméga n. Et donc, 3 sur 7m fois la valeur de C critique égale à 2 fois oméga n. Or, oméga n, on la connaît. Et donc, on trouve la valeur de l'amortissement critique. Donc, c'est tout pour le premier exercice et à bientôt sur l'exercice 2.